Que souhaitez-vous dire aux formateurs que vous allez avoir en face de vous? Alors ce que je souhaiterais leur dire, c'est que quelles que soient les situations personnelles dans lesquelles nous sommes engagés, et parler de sexualité, de vie affective, de vie relationnelle, c'est être confronté à quelque chose de tellement complexe qu'on finit par avoir des réticences à prendre la parole. Donc quelles que soient les situations dans lesquelles on est engagé, la vie relationnelle et sexuelle a une telle importance pour le bonheur humain, pour la construction d'un jeune, qu'il est fondamental que les adultes, et notamment que les éducateurs, fassent le point sur cette question-là, qu'ils vérifient leurs convictions, qu'ils vérifient ce qu'il est possible de dire pour essayer d'entrer véritablement en dialogue, dans un accompagnement personnalisé avec des jeunes qui cherchent un sens à ce qui partout leur est proposé comme quelque chose qui en fait renvoie à des déterminismes, à des pulsions, à des éléments qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est un peu ça, si vous voulez, que je voudrais essayer de voir avec eux, c'est en quoi la philosophie, les sciences humaines, l'anthropologie peuvent apporter des ressources pour la réflexion, pour rendre possible aujourd'hui un discours ouvert, mais promouvant, concernant le sens de l'existence humaine dans sa dimension incarnée, pour rendre possible finalement une croissance heureuse, harmonieuse, intégrale d'un jeune qui est appelé à découvrir la beauté de la sexualité et de l'amour humain. Alors, en quoi est-ce qu'il est important de réfléchir d'un point de vue philosophique sur ces questions? Parce que l'Église catholique a toujours pensé que ce qu'elle considère comme le sens le plus élevé de l'existence humaine et qui lui est révélé par la foi en l'Évangile, que cette signification, elle a des ancrages, des racines dans ce qu'est l'homme, et que l'intelligence humaine, la raison, sans les ressources de la foi, peut déjà découvrir par elle-même un certain nombre d'éléments fondamentaux, et que du coup, il est demandé à l'homme, en dialogue avec les ressources de la connaissance, de la raison, des sciences, il est demandé à l'homme d'essayer de comprendre ce qu'il en est du mystère de l'être humain, et que c'est la condition, j'ai envie de dire, d'un dialogue avec l'homme de ce temps. Aujourd'hui, les chrétiens sont engagés pour prendre la parole face à des questions de société, face à des questions d'éducation, et pour rendre possible des valeurs communes. La ressource, c'est la raison, c'est notre intelligence, c'est le dialogue, et les chrétiens veulent pouvoir prendre la parole dans ce sens-là. Voilà. Et justement, en quoi est-ce que l'idéologie actuelle et les bouleversements du monde actuel invitent à une nouvelle réflexion ou une réflexion approfondie ? Parce que, alors vous parlez d'idéologie, moi j'aurais tendance à parler plutôt de discours brouillés, d'une multiplicité de discours qui chacun possède un élément du vrai, mais qui le radicalise tellement que finalement les discours deviennent inaudibles et contradictoires. Donc face à un contexte dans lequel les discours sur la sexualité sont contradictoires, multiples et affolants du coup, il est essentiel d'essayer de comprendre comment et jusqu'où, parce qu'il y a aussi toutes les limites de notre raison face à un phénomène extrêmement complexe, comprendre jusqu'où il est possible de tenir un discours unifié sur l'être humain qui suppose à la fois le regard des sciences, le regard des sciences humaines, le regard de la philosophie, pour que éventuellement ce regard soit en dialogue ensuite avec les ressources propres de la théologie.